L'offre de produits, qu'est-ce que c'est? Ce sont les produits locaux, les produits régionaux, les services que vous vendez. C'est important d'adapter votre offre de produits pour aller augmenter vos ventes. Augmenter les ventes, aller chercher de nouveaux consommateurs, faire de la rétention de consommateurs que vous avez déjà, et également compenser des ventes que vous auriez éventuellement perdues. Le consommateur change, s'adapte, et il faut s'adapter également, change de comportement. À savoir, aujourd'hui, il stocke, il est confiné, il va moins en restaurant, il va chercher du take-out. Donc il faut adapter son offre vis-à-vis de ce nouveau comportement. Et par ailleurs, adapter votre offre vis-à-vis de la distribution, les marchés régionaux, votre compétition, les ventes sur le web, la boutique en ligne. Il est important d'adapter votre gamme pour ces effets-là. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de partager des astuces, un outil pour adapter votre offre et augmenter vos ventes. Pour regarder son offre produit, c'est-à-dire tout l'ensemble des produits que vous vendez, on les analyse par catégorie. Une catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de produits qui répond à un même besoin de consommateur. Par exemple, toutes les pâtes, que ce soit des linguini, fettuccini, macaroni, quel soit le format, c'est une catégorie. Pourquoi on traite ça par catégorie? Parce que c'est plus facile à analyser les ventes et savoir quelles sont les catégories qui vendent bien, puis d'autres qui sont à la traîne. Après, l'autre intérêt aussi de travailler par catégorie, c'est toujours de se poser la question par rapport aux besoins du consommateur qui vient dans votre boutique en disant « Est-ce que j'ai trop de catégories, puis je devrais en enlever ?» Ou à l'inverse, « Est-ce que je ne devrais pas en rajouter d'autres? Il y a peut-être une opportunité. » Comme rajouter des fines herbes avec la viande, alors que vous êtes producteur de bœuf, mais que vous n'en faites pas actuellement. Pour analyser votre offre dans une catégorie, je vous propose un outil simple et très efficace qui s'appelle la matrice. C'est un outil qui est utilisé par tous les grands détaillants de l'épicerie pour faire un portrait d'une catégorie et placer tous leurs produits dans un tableau à 9 carreaux. 3 colonnes, 3 lignes. On va commencer par les colonnes où c'est l'offre perçue par le consommateur et disponible sur le marché. Pour une catégorie, on commence par celle de l'offre du centre, qui est l'offre régulière. Pour cette catégorie, c'est quoi un produit normal, la référence? À gauche, on va mettre l'offre économique. Le client a l'habitude que ce soit moins cher, pour un même format. À droite sera le produit, l'offre à valeur ajoutée, des ingrédients plus sophistiqués par exemple. Passons ensuite aux 3 lignes, avec les formats petit, moyen et gros. Pareil, pour cette catégorie, le consommateur a l'habitude en moyenne d'acheter quel format? Vous définissez celui-ci et ensuite petit et gros sera en comparaison. Prenons des exemples concrets avec la catégorie des tomates pour définir l'offre. La tomate régulière est placée au centre. À gauche, dans l'offre économique, souvent ce seront les tomates de champ ou les tomates italiennes. À droite, dans la valeur ajoutée, ce sera par exemple les tomates en vigne ou les tomates de variété spéciale comme ces tomates brunes. Le consommateur s'attend à ce qu'il y ait une logique prix lorsqu'on passe d'une offre à une autre. Il faut au moins qu'il y ait un écart de prix de 10-15% pour qu'il le comprenne bien. Deuxième exemple avec la catégorie des carottes pour parler des formats. Le format habituel dans les carottes, c'est souvent un 2 livres. Le petit format sera 1 livre et le gros format seront 5 livres. La même logique de prix est demandée lorsqu'on passe d'une case à une autre. Maintenant que nous avons vu l'outil la matrice, nous allons l'utiliser pour adapter notre offre selon 2 façons, la valeur perçue du consommateur et le format. Nous allons ainsi couvrir plus de cases de matrice et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vais illustrer par un exemple d'un plat préparé surgelé. Viande d'agneau, lentilles, aubergines, sauce tomate, sauce blanche, une moussaka. Définitivement, un produit, valeur ajoutée, dans la colonne de droite. 2 opportunités. La première, simplifier les ingrédients avec moins d'items dispendieux, de l'agneau, blé d'Inde, patates, et là on est plus proche d'un pâté chinois. Un produit dans la colonne centrale, courant régulier, référence, plus accessible maintenant.
La deuxième opportunité, jouer avec le format. La moussaka, d'ajouter un petit format plus adapté à un repas pris avec moins de monde autour de la table. Je vais prendre un exemple d'une offre existante de côtelettes de porc diversifiées. En bas à gauche, le carreau d'offres économiques gros format. Au centre, un duo de côtelettes. Et à l'unité en haut à droite, valeur ajoutée. Nous avons ici 3 carreaux de matrice couverts qui vont couvrir 3 besoins différents de consommateurs. Maintenant, à vous de jouer! En pratique, je vous propose de regarder vos produits et de vous demander quelles sont les catégories que vous avez. Est-ce qu'il y a une catégorie que vous pourriez rajouter, une belle opportunité, ou à l'inverse, une catégorie qui ne marche pas, que vous pourriez éliminer? Ensuite, prenez une catégorie qui est importante pour vous, faites votre matrice de produits, placez-les dans les cases et regardez. Tiens, c'est où mes cases vides? Une opportunité? Oula, bien trop plein, j'en enlève. Si vous faites cet exercice, vous allez pouvoir adapter votre offre produit. Prochaine étape ensuite, ce sera la stratégie prix pour être attirant et une bonne stratégie de promotion pour bien communiquer votre offre à vos clients.